Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Confluence Internationale, chaîne consacrée à l'histoire et l'actualité internationale. Je m'appelle Joseph et j'espère que vous passez une bonne journée. Si le monde a les yeux rivés sur les élections américaines, il en est une néanmoins qui mérite toute notre attention, celle de Côte d'Ivoire. Les élections ivoiriennes auront lieu demain 31 octobre et sont source d'angoisse aussi bien pour les Ivoiriens que la communauté internationale qui craint une résurgence des violences comme celle qui, en 2010-2011, avait causé, selon un rapport de l'ONU, la mort de plus de 3000 personnes. Cette crise s'enracine dans une histoire longue qui a commencé dès la mort du père de la nation Houphouët-Boigny en 1996, mais passons les détails. En 2010, les deux candidats aux élections, Alassane Ouattara et le président sortant Laurent Gbagbo, se sont arrogés la victoire et ont prêté serment. Le Conseil électoral ivoirien, l'ONU et la France ont reconnu la victoire de Ouattara, tandis que le Conseil constitutionnel, celle de Laurent Gbagbo. Ce désaccord plonge le pays dans des heures sombres. Finalement, Ouattara, avec le soutien de la France, accède au pouvoir tandis que Gbagbo est arrêté, jugé pour crime contre l'humanité par la Cour pénale internationale dont il est finalement acquitté. Ouattara, au pouvoir, hérite d'un pays gangréné par la misère et les tensions sociales, ethniques et religieuses. Pour redresser l'économie, Ouattara renoue avec une politique libérale et ouvre le pays aux investisseurs étrangers. La croissance repart de plus belle, entre 7 et 8% par an. Malgré cette croissance, la corruption continue à lézarder le pays et les inégalités ne font que s'accroître. On reproche à Ouattara de ne pas avoir partagé équitablement les richesses et surtout de ne pas avoir réussi la réconciliation nationale après la crise de 2011 et d'avoir au contraire organisé une justice des vainqueurs. Ouattara connaît donc des détracteurs et en cette période troublée, les démons de l'ivoirité semblent refaire surface. Ce concept créé par Conan Bédier dans les années 90 consistait à reconnaître comme seuls légitimes les candidats pouvant prouver l'ivoirité de leurs deux parents. Cette mesure avait pour but d'exclure Ouattara dont le père était burkinabé, mais eut surtout pour conséquence d'attiser la haine entre les communautés et contre la population immigrée. Le 6 mars dernier, Ouattara annonce son retrait de la vie politique au profit de son dauphin Amadou Gon Coulibaly et est applaudi par la société civile, de nombreux dirigeants africains et même la France. Sa décision semblait annoncer la fin d'une crise qui, depuis la mort de Houphouët-Boigny en 1996, avait gangréné la Côte d'Ivoire. Mais pour citer le président lui-même, l'homme propose et Dieu dispose. Lors de son discours du 6 août 2020, Ouattara annonce être candidat à l'élection du 31 octobre et briguer ainsi un troisième mandat. Il invective plusieurs raisons. Tout d'abord, la mort en juillet de son dauphin Amadou Gon Coulibaly qui a créé un vide dans son parti. Ensuite, les affres de la crise sanitaire du Covid-19. Enfin, le risque que tous les acquis de ces deux derniers mandats soient compromis. Ainsi, il présente sa candidature comme un cas de force majeure et s'érige comme l'homme providentiel de la Côte d'Ivoire. Suite à son annonce, des affrontements entre pro et anti-Ouattara explosent dans le pays, causant la mort de 14 personnes. Au niveau politique, ses adversaires déclarent comme anticonstitutionnelle la candidature de Ouattara. En effet, la constitution ivoirienne limite à 2 le nombre de mandats présidentiels, mais selon l'interprétation du pouvoir, l'adoption de la nouvelle loi fondamentale de 2016 avait remis les compteurs à zéro. Pour les élections du 31 octobre, le Conseil constitutionnel n'a retenu que 4 candidats des 44 initiaux. Parmi eux, on retrouve évidemment Ouattara, mais également Pascal Affi N'Guessan, Kouadio Konan Bertin et son ennemi de toujours Conan Bédier. Dès le début de la campagne, N'Guessan et Bédier ont appelé au boycott ou au report des élections. Ouattara pourtant ne flanche pas et annonce le maintien de la date du 31 octobre. En réponse, N'Guessan et Bédier appellent leurs supporters à la désobéissance civile. Face à une menace potentielle de trouble, Ouattara a lancé l'opération Barrissement de l'éléphant qui, le jour de l'élection, déploiera un solide dispositif sécuritaire censé prévenir tout débordement. Ainsi, c'est dans ce contexte trouble qu'iront voter demain les Ivoiriens et il est à craindre, selon le think tank International Crisis Group, une explosion des violences en Côte d'Ivoire.